Dans le cas d'investissement, la loi de finances nous oblige à prendre la valeur la plus basse constatée à l'échelle de la commune. Même si si on prend un exemple, un terrain qui est situé au niveau de la ville de Tizi Ouzou qui coûte 10 millions, là on ne va pas l'évaluer à des millions de centimes, on va l'évaluer, c'est comme s'il s'agit d'un terrain qui est situé dans un grand isolement sans qu'il soit équipé en VRD. Donc, c'est un autre avantage. Ou un autre avantage qui est prévu par les textes réglementaires, c'est que lorsqu'il démarre, l'investisseur, lorsqu'on lui établit l'acte de concession, il ne paye pas la redevance annuelle complète. Il paye 10% pendant les 3 premières années. Une fois que le projet est réalisé, donc il commence à exploiter, à ce moment-là, au lieu de payer la redevance complète, il paye 50% pendant la 4e, la 5e, la 6e année. Donc il paye le loyer complet ou la redevance complète à partir de la 7e année. C'est les avantages accordés par les textes réglementaires aux investisseurs. Pour le deuxième point, le dossier Ardis. Le dossier Ardis, donc on a actionné une affaire judiciaire tendant à annuler l'acte de concession de Ardis. Donc, le Ardis, donc le jugement est en faveur de l'administration des domaines, il a introduit un appel devant le Conseil d'État. Donc, on attend à ce que la décision définitive du Conseil d'État. Pour les constructions illicites réalisées dans la zone d'activité de Timizère, puisqu'il y a la commission d'investissement qui a après le constat de cette commission de construction illicite sur le périmètre de la zone, on a actionné 13 affaires judiciaires. Donc actuellement, on a 13 affaires qui sont actionnées devant le tribunal administratif contre les occupants irréguliers de ces terrains qui sont en train de réaliser des constructions peut-être à usage d'habitation. Pour la zone d'activité de Soimar, donc pour ce qui est de la nature, je vais parler uniquement pour ce qui est du volet nature juridique. D'origine, c'est un terrain, c'est le groupe numéro 1 du plan de Senatus Consult du Douar Bouchaï. Donc c'est un groupe domanial d'origine. En 1895, ils ont actionné une affaire contre l'État colonial, un jugement en leur faveur. Le jugement il n'a jamais été exécuté. D'ailleurs, le comité de village, il a saisi le ministère des Finances, la Direction générale du domaine national, par rapport au conflit qui oppose notre administration aux citoyens. La réponse de la DG, c'est-à-dire oui, certes, vous avez un jugement, mais ce jugement, il n'a jamais été exécuté, ni durant la période coloniale, ni après l'indépendance. Aussi, le terrain il a fait l'objet d'un versement Fonds national de la révolution agraire par arrêté de M. Louali sur la base d'une délibération de l'Assemblée populaire de Wilaya. Parce que M. Louali ne prend pas d'arrêté de versement s'il n'y a pas une délibération au niveau de la PCI et une autre délibération au niveau de la POI. Donc, la réglementation domaniale actuelle, une terre versée au fédéral, non, si l'arrêté n'a pas été annulé, donc il demeure propriété de l'État. Après le passage du cadastre, l'administration des domaines a été confortée dans ses droits. Le terrain actuellement, il est immatriculé définitivement pour le compte de l'État. Donc, en tant qu'administration, on ne peut pas dire que ce terrain-là, il ne nous appartient pas. C'est un patrimoine pour nous, c'est un patrimoine de l'État, jusqu'à la preuve du contraire.